Nous sommes aujourd'hui au dimanche 17 août 2025. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Certaines personnes nées dans le monde sont des enfants du diable destinés à la perdition. Ils ont été conçus, ils ont été programmés pour être des traîtres aux côtés des élus de Dieu qui vont hériter le royaume de Dieu comme l'avait été Judas Iscariote, le traître aux côtés de Jésus, l'élu de Dieu. Et rappelez-vous très bien, lorsque Jésus finissait de faire le choix de ses disciples, Jésus savait très bien que parmi les 12 qu'il venait de choisir, il y avait bien un qui allait finir par le trahir, comme nous lisons dans Marc 13, versets 13 à 18, et dans Matthieu 26, 17 à 25. Vous savez, jusqu'à l'heure, depuis ce moment jusqu'à l'heure où je vous parle, beaucoup de gens se sont posé la question, continuent de s'exclamer, à savoir pourquoi Jésus, qui, ayant su dès le départ que parmi les 12 qu'il venait de choisir, il y avait un qui allait le trahir, mais qui ne s'est pas vite débarrassé de lui pour éviter le pire. On continue toujours de s'exclamer. Pour ceux qui ont une fois entendu ou lu cette histoire, vous savez, cette scène est intrigante, et elle est intrigante et absurde aux yeux du monde profane, mais aux yeux de Jésus, qui avait toujours les yeux pour regarder sur le plan spirituel, comprenait que ce qui se préparait était obligatoire pour tout élu de Dieu de croiser et de traverser cette épreuve avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, comme il le faisait comprendre dans Matthieu 17, 22 à 23. Maintenant, écoutez très bien ceci. Vous savez, l'être humain de nature a toujours cherché à placer sa confiance à un confident humain comme lui, plutôt que de la placer à Dieu seul qui l'a créé. Or, nous savons très bien que l'homme n'est pas capable, par sa force ou par sa sagesse, de pouvoir sauver son prochain de la détresse. Mais que c'est Dieu seul qui sauve de la détresse, qui rend juste l'homme afin de lui faire entrer dans le royaume de Dieu. Et remarquez bien qu'au moment où Jésus avait subi la trahison, et en même temps, il venait de comprendre, il venait de voir que ses proches ne pouvaient pas le sauver de cette profonde blessure, de cette détresse. Et même ses fidèles disciples, à commencer par Pierre lui-même qui disait qu'il était prêt à mourir pour le défendre, avaient tous fini par le fuir, le laissant seul supporter sa honte, son humiliation. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu 14, 50 à 52. Ce fut à partir du moment où Jésus, l'élu de Dieu, abandonné par ses parents, et amis, a commencé à crier vers Dieu le Père seul, de ne pas l'abandonner comme l'ont abandonné les hommes dans Matthieu 27, 45 à 46. C'est une leçon de vie pour tous ceux et celles qui sont appelés à être avec Dieu, qui montre que quand une personne à qui tu as placé ta confiance te trahit, quand ta confiance est trahie, comme Judas Iscariote, qui avait toute la confiance de Jésus, et même la confiance des 11 autres disciples, jusqu'à ce qu'on lui confie tout l'argent du groupe, et que Judas Iscariote pouvait même enlever de l'argent du groupe pour faire ce qu'il veut sans qu'on ne lui demande des comptes. Il faut donc comprendre que cela fait très mal. Et c'est bien ce que nous lisons sur Judas dans Jean 13, 26 à 30 et dans Jean 12, 4 à 6. À partir de ce moment, tu découvres que ta seule confiance où tu ne seras jamais déçu et trahi revient à Dieu le Père seul. Dans ton foyer, si ta femme ou ton mari te trahit, au lieu de t'énerver contre ce dernier ou cette dernière, rends gloire à Dieu plutôt et dis-toi que cela te donne l'occasion de retirer ta confiance en l'homme pour la placer à Dieu le Père seul, à l'éternel Dieu seul. Malheureusement pour les hommes,
immatures dans leur foyer, lorsqu'une trahison apparaît dans le couple, malheureusement, comme je le disais, pour les personnes immatures dans leur foyer, lorsqu'une trahison surgit dans le couple, ces gens se laissent emporter par la colère. Ils se laissent emporter par l'esprit de drogue, de criminalité, d'ivrognerie. Elles finissent par se précipiter dans le divorce sans chercher à comprendre quel est le plan caché, quel est le plan que Dieu veut utiliser à travers la trahison pour le réconforter. Dans un pays également, quand un traître devient le président du pays, comme ce que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso, le jour où le peuple va découvrir que l'homme en qui il avait placé toute sa confiance jusqu'à faire d'énormes sacrifices humains et matériels était un vrai traître déguisé en homme intègre, ce peuple finira par tourner tout son regard, toute sa confiance à Dieu seul pour le sauver, au lieu de se confier à un menteur qui a passé le temps à le manipuler, au lieu de montrer au peuple que c'est Dieu qui sauve. Vous savez, aujourd'hui, si j'ai placé toute ma confiance à Dieu seul, c'est parce que Dieu avait placé plusieurs traîtres autour de moi qui ont passé leur temps à trahir ma confiance. Mon frère, ma soeur, il ne faut donc pas te plaindre. Il ne faut donc pas te plaindre devant celui ou celle qui t'a trahi. Sache que c'est ton Dieu qui t'a envoyé cet enfant du diable pour te trahir afin de te détacher de la confiance des hommes pour t'attacher à la confiance de ton Dieu seul. Voici bien ce qui t'arrive dans ta famille. Dieu va placer un traître qui pourrait être ta femme ou ton mari, ton papa ou ta maman, ta fille ou ton fils. Dans ta société, dans ta communauté, Dieu a placé un traître contre toi, qui peut être ton patron, ton employé. Voici pourquoi Dieu t'apprend à ne jamais faire confiance, à ne jamais placer ta confiance totale à tous ces gens autour de toi, comme nous lisons dans Michée 7, 4 à 6 et dans Matthieu 10, 16 à 21. Comprenez donc que l'étape du traître dans la vie du vrai enfant de Dieu lui amène à grandir spirituellement. Il y a des gens que Dieu avait prédestinés comme ses élus. Mais à un certain moment, ces gens finiront par croiser des traîtres qui vont tout faire pour peut-être même le jeter en prison. Or, dans la prison, ce sera dans cette prison, effectivement, que Dieu va se manifester à ce dernier pour qu'il comprenne. Pour qu'il comprenne effectivement que c'est à Dieu seul qui doit placer sa confiance au lieu de se confier aux hommes qui peuvent facilement être manipulables. Quand un traître réussit son coup, il pense pouvoir être le vainqueur, mais il ne sait pas que Dieu prépare quelque chose de grand qui dépasse l'entendement du traître. Donc, frères et sœurs, si tu croises un traître dans ta vie, sache bien que cela fait partie du plan de Dieu, comme il avait eu un traître auprès de Jésus. L'exemple. Gloire à Jésus-Christ. Amen.